Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver et aujourd'hui nous allons à la rencontre de deux femmes de la Bible, Esther et Judith, en présence de Nicole Vray. Bonjour Nicole. Bonjour. Voilà Nicole, vous êtes docteur ès-lettres, hébraïsante, théologienne, historienne, membre de l'Académie des sciences, des arts et belles-lettres de Caen et de Nîmes. Vous êtes conférencière et vous avez écrit de nombreux livres d'histoire et des biographies. Voilà. Et donc on va redonner la prochaine parution à l'automne prochain sur Louise de Coligny. Donc vous allez sortir un livre sur cette fille de l'amiral Coligny. Voilà, qui était donc une famille protestante du XVIe siècle. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, c'est loin derrière, nous remontons l'histoire et nous arrivons à la période d'Esther, la reine Esther, qui était donc au départ une jeune fille juive. Je vais vous laisser la parole pour en parler. Oui. Elle s'appelle même Hadassa au départ, qui veut dire myrte en hébreu. Et elle est la fille adoptive de son oncle Mardoché. C'est important à dire parce que Mardoché va être dans les personnages importants de son histoire. Oui. Alors l'histoire est à Suse, voilà, et le roi est perse, c'est Assuérus ou Xerxès Ier, si vous voulez, c'est pareil. Et voilà, et donc il va épouser la belle Hadassa, mais elle ne lui dit pas qu'elle est juive. Mais oui, j'allais dire, mais comment un roi perse peut-il se marier avec une femme juive ? Elle ne lui dit pas. Et en épousant son roi de mari, elle devient Esther, qui devient étoile en persan. Voilà. Très beau. Alors, cette histoire d'Esther est très intéressante, d'autant plus qu'elle a des conséquences, des suites jusqu'à aujourd'hui. Alors, les personnages de son histoire, c'est donc Assuérus, mais c'est juste le roi, si j'ose dire. Voilà. Tandis que les autres qui vont être importants, c'est évidemment Esther, Mardoché. Mardoché, son oncle. Voilà, son oncle. Qui l'élève parce qu'elle était orpheline. Voilà, exactement. Et Aman. Et Aman. Aman, H-A-M-A-N. Et Aman qui déteste les Juifs. Et qui, lui, est un personnage important. Il est persan. Voilà, il est perse. Il est perse, donc, pardon. Oui, c'est un chef. Oui, tout à fait. Un ministre, c'est ça. Comment on dit. Perse. Voilà. Et alors, l'affaire, c'est que Mardoché va refuser de s'incliner devant Aman. Alors déjà que Aman n'aime pas les Juifs, il va essayer de convaincre Assuérus d'ordonner non seulement la mort de Mardoché, mais de tous les Juifs. Ce qu'on appelle un pogrom, d'organiser un pogrom. Voilà. Et alors, heureusement, Assuérus ne va pas suivre l'idée de Aman, voilà. Et donc, on va rester avec cette histoire de Esther qui va... alors, il faut aussi relever une chose, c'est que dans l'histoire d'Esther, qu'on lit dans les Bibles ou ailleurs, le nom de Dieu n'est pas dit, n'est pas cité. Ah oui. N'est pas cité. Ah bon ? Voilà, on s'est demandé pourquoi. C'est parce que Dieu est partout. Enfin, interprétation, Dieu est partout, donc voilà. Cependant, ça a posé des problèmes de... je fais une digression, ça a posé des problèmes de classement du livre. Où mettre ce livre où le nom de Dieu n'était pas cité. Voilà, donc la Tob l'a retenu en grec. Voilà, enfin de la traduction. Au 5e siècle, Saint Jérôme le qualifiait d'apocryphe. Luther n'a pas trop rien dit, mais a reproché l'absence du nom de Dieu. Et en 1546, au Concile de Trente, le livre d'Esther est accepté comme canonique. Voilà. Et dans la Bible hébraïque, évidemment,
Il fait partie, le livre d'Esther, des 5 mégillotes. Vous savez ce que c'est les mégillotes? Non. Mégillotes, ça veut dire rouleau. C'est Oui. 5 rouleaux qui racontent l'histoire de Ruth, l'histoire d'Esther, enfin il y en a 5. Et donc l'histoire de... Des histoires de femmes? Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. D'accord. Et donc on va garder cette histoire sous le nom de la fête de Pourim. Ah oui. Voilà. Alors pourquoi? Parce que le méchant Haman, qui voulait le pogrom, avait joué au dé le jour du massacre. Et pour Pourim c'est au pluriel, ça veut dire le sort. Donc c'était tiré au sort. Ah oui, la fête de Pourim, ça a à voir avec jeter les dés. Directement, parce que il avait joué au sort, au dé, dis donc. le jour du pogrom. Ah oui. Donc ça restera sous le nom de Pourim. Voilà. Mhm. Donc, alors ce qu'on veut aussi montrer, c'est la tolérance des rois perses. Oui. Voilà, parce que les Perses étaient censés être tolérants. Parce qu'en fait, c'est une époque où il y avait beaucoup de juifs qui étaient là. C'était la diaspora juive. Exactement. Donc, ils vivaient ensemble. Exactement. Ça veut dire une certaine tolérance, déjà. Alors tolérance, je Sauf m'amuse quand à quelqu'un dire voulait... oui et non. Oui, c'est ça. Alors, oui, parce que c'est vrai qu'ils sont tolérés, mais pourquoi ils sont tolérés? Mais pour avoir la paix. Pas par amour. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas par... on préfère tolérer avoir la paix plutôt que de faire la guerre. C'est très bien. Très bien. C'est mieux que rien. Voilà. Mais ça veut dire que cette tolérance perse, elle est, entre fragile. guillemets, intéressée, fragile. Oui, voilà, bien sûr. exactement. D'où d'ailleurs, exactement. Voilà. Il suffit d'un ministre qui lance l'idée. Voilà. Alors, de nos jours, l'histoire de Pourim est toujours vivante. Oui, et racontée dans le judaïsme. Oui, et est une grande fête, genre carnaval, avec des fêtes, des cadeaux, etc. C'est très important. Et du coup, avec les oreilles d'Aman. Alors, les oreilles d'Aman, qu'est-ce que c'est? C'est le genre bugne ou pednon, vous savez, gâteau, où on fait aussi ce jour-là, pour ce jour-là, ces gâteaux qu'on va appeler les oreilles d'Aman, pour se moquer. Et voilà, donc on va distribuer des cadeaux et des biscuits et des voilà. D'accord. Et certains. Mais donc cette fête, Nicole, c'est parce que ce pogrom qui était proposé par Haman n'a pas eu lieu finalement. Oui, c'est ça. Exactement. Et donc c'est la fête de cette bonne nouvelle. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on se moque du méchant Haman avec les gâteaux qui ont une forme d'oreille d'Aman. C'est très bon parce que j'avais eu la recette et des gens avaient fait avaient fait les gâteaux selon la recette. C'est un genre bugne, vous voyez, comme dans le Midi, voilà. Et alors voilà pourquoi. Et donc, pour continuer l'histoire, le fait que Esther soit juive, donc au début, le roi ne le savait pas qu'il avait épousé une juive. Alors, tolérance perse, voilà. Quand il l'apprend, il lui pardonne. Ah oui, c'est ça. Voilà, bien sûr. Et donc, c'est grâce à Esther que les Juifs n'ont pas été... C'est pour ça que Esther est c'est une héroïne. Ben oui. C'est une héroïne parce que elle a dû avouer sa judéité à son roi de mari, perse, mais il a accepté, il y a pardonné, et donc, j'allais dire, tout est bien qui finit bien, mais ça a failli se terminer très mal. Mais oui, j'allais dire, elle a joué gros quand même. Exactement. Il aurait pu mal le prendre. Exactement, c'est pour ça que, voilà, j'ai noté, Esther, elle est dans la Tob et dans la seconde. Oui. Et dans la seconde. Tandis que Judith, tout à l'heure, on va voir, elle n'est que dans la Tob. Voilà, donc vous voyez que c'est une histoire... Ah oui, j'oublie de dire que c'est pourri de symboles, toutes ces histoires. Donc Esther serait le symbole de Ishtar, vous savez, la grande déesse. La déesse. Voilà, la grande déesse assyrienne. Mardoché serait Marduk. Ah oui, effectivement, voilà. Ça ressemble.
Et Aman, Ça, c'est le un dieu. méchant, ben, c'est Aman le méchant, quoi. Et Assuérus, c'était le roi tolérant, le symbole du roi perse tolérant. Ah oui. Voilà. Mhm. Donc, voilà, j'avais oublié de vous dire ça. Mhm. Voilà. Donc, vous voyez que cette histoire d'Esther, elle est à la fois simple, mais à la fois porteuse de plein de symboles, et surtout d'un pogrom qui n'aura pas eu lieu. Ah oui. Voilà. D'un pogrom que finalement une femme courageuse a réussi, au risque de sa vie, Exactement. à éviter. À détourner. À faire éviter. C'est Et ça. Aman, il a fini mal. Ah oui, J'espère. oui, j'ai oublié. Aman, je crois qu'il finit pendu ou quelque chose comme ça. C'est lui qui est, puni et exécuté. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Il sera exécuté. Voilà. Très bien, merci de nous présenter en tant qu'historienne cette femme et ces événements. Grande femme. Qui se sont passés. Oui, grande femme. Grande femme. Oui. Oui, parce que j'imagine qu'en épousant le roi perse, elle a quand même dû abandonner pas mal de choses qui étaient à elle, sauf sûrement sa foi. Voilà. Une femme de prière. Voilà. Très bien. C'est ça. Merci beaucoup, Nicole. Donc, on va passer à l'autre femme dont vous vouliez nous parler. Judith. À Judith. Voilà. Donc, une autre femme juive. Judith, d'ailleurs, Judith, ça veut dire la juive, non? Oui, exactement. Oui. Alors, Judith, ça veut dire la juive, effectivement. Alors, là, c'était contre les... Esther, c'était la Pourim, etc. Et puis, Judith... Et puis la suite d'Esther, donc j'ai bien dit la fête de Pourim, donc oui. la continuité, l'héritage. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Parce que Judith, il y a aussi un héritage. Ah, d'accord. Alors Judith, elle, c'est du temps des Assyriens et Babyloniens. Voilà. Et donc, elle est juive, comme on a dit, ça veut dire juive. Et elle, c'est l'histoire de... Tout le monde connaît le tableau quand elle décapite Holoferne. Ah oui. Voilà. C'est ça. Et qu'on c'est Judith. C'est Judith qui a décapité. Juif qui décapite le général de l'armée assyrienne. Voilà, exactement. Alors, ces Assyriens. Oui, il y a beaucoup de tableaux. Oui, oui, c'est connu. Donc, ces Assyriens veulent prendre Jérusalem, Béthulie qui est à côté, etc. Et voilà que Judith ne va pas se laisser faire, elle ne va pas laisser faire ses ennemis détruire Jérusalem et tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va... alors là aussi, c'est amusant parce que l'histoire est écrite par des hommes et ces hommes mettent en exergue Judith et minimisent et même... abaisse les hommes qui entourent Judith, parce que Judith leur dit qu'elle va tout faire pour sauver la ville. Ils ne la croient pas. La croient pas. Qu'est-ce qu'une pauvre femme peut faire? Exactement. Au milieu des militaires. Là. Exactement. Ouais. Donc, elle va quand même le faire. Donc, elle va... C'est amusant parce que le texte le dit. Elle part. Elle part pour aller... voilà, son idée, c'est déjà de décapiter Holoferne. Oui. Voilà. Et le texte le dit, c'est très amusant. Il la regarde partir. Les hommes? Oui. L'armée, en fait. L'armée, il la regarde partir en se disant peut-être qu'on ne la reverra pas, peut-être que... Mais il ne bouge pas. Mais il ne bouge pas. Il la laisse, voilà. Alors, elle part. Alors là, on a cinq actes, si j'ose dire. La première, donc, le premier acte, elle part... elle quitte son camp et elle va... Et les bons hommes le regardent partir sans lever le petit doigt. Deuxième acte, elle veut être reçue par Holoferne parce que ce qu'elle va faire, c'est jouer les traîtresses. Elle va dire elle est avec sa servante, elles sont deux. Oui. Il y a elle et sa servante. On les voit sur le tableau avec sa servante. Oui. Et alors, elle veut soi-disant, dire à Holoferne que les Hébreux vont l'attaquer, etc. Enfin, elle joue l'espionne. Ah oui. Exactement. Il la croit. Troisième acte, troisième étape, il
il la reçoit, elle le fait boire, voilà. 4e étape, comme elle a été bien vue par lui, par Holoferne. Ouais. Puis elle est très jolie. Et elle est très jolie, Voilà, bien ça, sûr. ça joue quand même. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Comme elles se sont fait bien voir, voilà, Oui. elles peuvent bouger dans le camp. Alors, elles racontent qu'elles vont réciter leurs prières, elles racontent qu'elles ont besoin d'eau, racontent n'importe quoi, pour pouvoir bouger en toute liberté. Et elles bougent, et on les laisse circuler. On les laisse circuler, et pendant ce temps-là, elle le fait boire. Ouais. Elle le fait boire. Et j'ai même la citation, « Holoferne effondré sur son lit car il était noyé dans le vin. » Ah oui. Alors, elle a dû l'imbiber bien, voilà. C'est sûr. Et puis, 5e étape, et puis alors donc, là, comme elle le décapite, comme il est imbibé. Bah ouais, ça ne doit pas être difficile. Il ne comprend rien, il est voilà. Oh, et bim, elle le décapite. 5e étape, elle rentre. Elle rentre dans son corps. Elle rentre à Béthulie, tranquille, avec la tête dans le sac. La tête dégoulinante. La tête dans le sac, avec sa servante. Voilà. Et donc, alors là, donc les hommes sont contents. Crie victoire. Voilà. Crie victoire, ouais. Évidemment. Évidemment, crie victoire. Tout le monde est très content et tout s'est très bien passé. Et puis, alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Voilà. Il y a un sens à cette histoire. À part que c'est éminemment féministe. ça plairait à ma fille, ça. Ce sont des hommes qui ont écrit ça. Hein. Mais oui, des hommes qui ont écrit ça. Mais très souvent, dans l'Ancien Testament, vous avez, je l'avais expliqué ça dans une causerie ou je ne sais plus où, très souvent, vous avez les hommes de l'Ancien Testament qui mettent les femmes en hauteur. Hein, et à l'honneur. Ah oui, à l'honneur. Et qui... Les hommes sont parfois moins valeureux que les femmes. Bah, par exemple, Déborah, voilà. chef de guerre. Par exemple. Hein, et Yaël. Et Yaël, oui, c'est ça. C'est Yaël qui tue, c'est pas Déborah. Non, mais Déborah, j'y pensais parce que le chef de l'armée bien sûr. Lui dit si tu y vas, je te suivrai. Enfin, c'est ça. Il n'est pas prêt à y aller tout seul, mais si Déborah marche devant, il est prêt. Il y va, derrière. Donc, quel courage quand même. Nous sommes taquines. Oui. Nous sommes taquines. Alors donc, voilà, donc le sens de tout ça, c'est que Judith va rester une figure évidemment emblématique, on peut comprendre. Elle est devenue une... Alors, est-ce qu'on peut dire une héroïne? Elle est devenue... Parce que quand c'est fini, elle rentre et puis il ne se passe plus rien. Oui. Quand elle a décapité, eh ben c'est fini. L'histoire est finie. L'histoire est finie. Oui. Même son histoire à elle. Sa mission, si j'ose dire, était de décapiter Holoferne. Elle l'a fait, c'est fini. Donc en réalité, elle ne sera pas considérée comme une matriarche. Elle ne sera pas considérée comme un ancêtre d'une lignée quelconque, vous voyez. Oui. Elle est juste une héroïne. Oui. Et qui était sage avant, qui était une femme sage avant, qui a fait son acte héroïque et qui redevient une femme sage. Oui. Qui redisparaît dans l'anonymat après. Voilà. Ouais. C'est intéressant, ça. Oui. De voir comment... Elle a eu une mission précise. Voilà. Et une fois que cette mission est faite... elle devait sauver, comme Esther, leur mission à toutes les deux, c'était de sauver les Juifs. Oui, c'est ça. C'était de sauver leur peuple. Voilà. C'est ça. Donc, mais vous dites, elle n'est pas matriarche. Non, en fait, Esther non plus. Esther non plus. C'est ça. Non. Les matriarches, c'est celles qui ont donné naissance quand même à des descendants. Alors, les matriarches, dites-moi qui c'est les matriarches. Il y a c'est Sarah. Rebecca. Oui, c'est ça. C'est Sarah, évidemment. Sarah, Rebecca, Léa, et il en manque 2. Ou une, je ne sais plus. Léa et Rachel. Et Rachel, bien entendu. Bien sûr. Léa et Rachel. Donc c'est ça, ce sont les mères. Les mères. Oui, elles ont été mères. Les mères qui ont...
4e pommier. Non, 5e, Nicole, nous en sommes. On était... Ah bon, d'accord. Nous avons plein de pistes. Les matriarches. Si, oui. c'est un beau sujet. Oui, les matriarches, parce qu'elles ont fait les fils. Oui, elles ont fait les fils et souvent, elles ont pris des décisions, elles ont aidé leur mari à prendre des décisions. C'est ça, exactement. Oui. Exactement. Alors que ces femmes-là, Judith et Esther, là, dont on parle aujourd'hui, c'est des femmes qui ont eu une mission qui n'est pas celle de mère, en fait. Non. C'est celle de délivrer leur peuple. Exactement. Ouais. Exactement. Et je cherche Judith. Elle était l'épouse de qui, Judith? Elle était l'épouse de personne, Judith? Bah non, c'est peut-être voyons. pas dit, hein. Esther, oui, puisque c'était Assuérus. Oui. Mais Judith, c'était l'épouse de qui, Judith? Est-ce qu'on sait quel était le nom de son... Donc je rappelle pour les protestants qui écouteraient cette émission que le livre de Judith fait partie des Deutérocanoniques, donc n'est pas dans les Bibles protestantes classique, mais est dans les Bibles œcuméniques comme la Tob ou d'autres. Voilà. Elle n'est pas dans la seconde. Tandis Esther, oui. Esther y est, oui. Esther y est. Avec certaines parties qui sont aussi dans les deutérocanoniques d'Esther. Ah aussi? Ouais. Ah oui, d'accord. Mais voilà, pas toutes. Donc c'est intéressant de voir la place de ces femmes dans l'Ancien Testament, qui est un livre écrit par les hommes, et de se dire que derrière les quelques lignes ou quelques livres, on voit qu'il y avait vraiment des femmes qui avaient un rôle très important. Et un courage. Et un courage, bien sûr. Et un courage, parce que c'était au péril de leur vie, tout ça, quand même. Bien sûr. Mais et comment? Mais je pense que quand il y a une mission comme ça, ils y vont, hommes ou femmes. Oui. Ils y vont. Ils savent peut-être qu'ils vont... Je des tonnes d'exemples, François Delanoux ou Coligny ou n'importe. On a des exemples en histoire de gens qui... Ils y vont, quoi. Ils savent peut-être qu'ils vont y rester, mais ils y vont. Ils doivent accomplir. Et heureusement. Oui, exactement. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous étions là avec Nicole Vray, qui est historienne et théologienne, et qui nous donne ses approches de tous les événements, y compris dans la Bible. Voilà, de ces femmes. Oui, mais ce qui m'intéresse toujours, c'est cette articulation de beaucoup de disciplines en même temps. Oui. Histoire, religion, politique. C'est ça. Individus, les individus qui émergent de ça et qui vont être porteurs de cette mission. Hommes ou femmes. Là, on a deux femmes. Là, on a deux femmes. On a Esther et Judith. On a d'autres femmes en histoire. Si on cherche bien, on aura, pardon de citer Jeanne d'Arc, mais on aura d'autres femmes qui vont se sentir appelées. On aime, on n'aime pas, peu importe. Mais qui se sentent appelées et qui y vont. Mais oui. Et qui meurent. Pour certaines. Oui, qui vont jusqu'au don de leur vie. Jusqu'au bout de leur de ce qu'elles ont à chacun entendu, sa mission, en fait. C'est vraiment la mission entendue et la mission accomplie. Parce qu'il y en a peut-être d'autres qui ont entendu, mais qui n'ont pas accompli. Ah bah ça, c'est possible. Ouais. Et puis d'autres ont accompli des choses qui étaient complètement à côté de la plaque. On ne sait pas. Non, mais là, on a des personnages qui ont entendu un appel, voilà, et qui ont répondu à cet appel, que ce soit Esther ou Judith pour nous aujourd'hui. Après, franchement, moi, je me dis, je trouve que l'histoire d'Esther est quand même beaucoup plus belle. Elle n'a pas besoin de trucider quelqu'un, mais au contraire, elle va sauver tout son peuple par la force de la prière et par son courage. Oui. L'exemple de Judith, c'est quand même assez sanglant. Et malheureusement, on se dit, c'est pas quelque chose du passé, quoi. On se dit, toujours cette pareil. Violence-là. La violence, elle est terrible. là, aux mains des femmes, aux mains des hommes, c'est aussi tout horrible. au long de l'histoire. Oui, vous avez raison de relever ça. Esther, en réalité, n'a tout fait que pour la paix. Oui. Judith aussi, mais en tuant quelqu'un. Oui, c'est ça.
Mais elle a quand même sauvé son peuple. Oui, elle a quand même sauvé C'était pour sauver son Bien peuple. sûr. Oui, ça pose vraiment la question de la violence pour se défendre, en fait. Oh là là. La Bible est vraiment très Il y a d'actualité. Hein. Il y a tout. Il y a toutes les questions Toutes les qui questions. habitent Toutes les questions. aussi notre siècle. Ouais. Voilà. Mhm. Voilà, il me reste à vous remercier beaucoup, Nicole, pour Merci. ces apports. Et puis à vous dire alors à bientôt, puisqu'on a plein de pistes, On a plein de poignets. nouvelles émissions. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Thank you.